Bonjour à toute la Papouasie, j'espère que vous vous portez bien. Troisième jour de dépaporisation, troisième jour de la semaine. Ici votre président chouchou, DJ Mouloukoukou, El Quadradouro. Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez votre émission préférée, Showbuzz. Dédicace spéciale à mon frère Max Gradel qui m'a offert ce magnifique maillot. Il n'a pas tenu compte de ma forme, mais ça gère quand même. Max Gradel, je te fais un big up. Merci à madame qui nous a offert un magnifique repas. Merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. En l'absence de madame la gouverneure de Gbéré City, en attendant son retour, je suis avec mon fidèle compagnon, monsieur le Premier ministre de la Papouasie, Ozone Afrique Bamba. Bonjour. Monsieur le Premier ministre de la Papouasie, nommé par décret, je suis pas obligé de dire ça. fortement spirituel, fortement spirituel, grandement spirituel. Voilà. Je suis pas obligé de dire ça. Voilà. Je suis pas obligé de dire ça. Mais il n'a pas tenu compte de ta forme. Oui, mais c'est pas grave, ça va aller. Est-ce que c'est pas joli comme ça? Il doit te donner du 4. Les Papouas. Il doit te donner du 4XL. Les Papouas, est-ce qu'il a fait job mon ventre? Mais est-ce que c'est pas joli quoi? Tu sais, si l'émission durait 2 heures, tu allais t'étouffer, c'est ça? Mais c'est naturel, ya? Mannequin. Non, lâche ton ventre. Il a laissé mon ventre. Lâche ton ventre. Il a laissé mon ventre. Laisse-toi aller. Moi, c'est mon ventre. Là. Il a dit. Mais les pistolets, là, sur ton ventre, là. Ouais. C'est qu'il y a les pistolets sur ton ventre. C'est pas grave. Hein? C'est un amas de graisse, mais ça va aller. Il a commencé le sport. Un quoi de graisse? Un amas de graisse. Ah, d'accord. Ouais, il a dit à Titia Grace Flora que j'aurais le corps de Flavor. Ozone Afrique Bamba. Oui, bonjour, monsieur le président. Vous allez bien? Ça va? Ça va, tout va bien? Ça va très bien. Ça va très Okay. bien. Les oraux du bac, ça a commencé? Ça a commencé aujourd'hui. Ça a commencé pas hier? Depuis hier. On a quel jour aujourd'hui? C'est mercredi, non? Non, moi, c'est hier. Ça a commencé hier. Ça a commencé hier. Bonne chance à tous les futurs bacheliers. Les futurs bacheliers. Il y a vu une publication là. On dit les élèves qui ne sont pas sûrs de leurs compétences. Donc, je vois, l'élève dit que c'est manque de confiance qui a fait que les gens ont créé un examen. Sinon, toi, le professeur, tu m'as expliqué le cours. Je t'ai dit oui, j'ai compris. Oui. Maintenant, pourquoi tu crées examen? Examen, c'est pourquoi? Ça n'a pas de sens. Il a compris. Oui, allô? Mais tu m'as expliqué. J'ai dit, tu as compris? J'ai dit oui, j'ai compris. Maintenant, examen là, c'est pourquoi? C'est manque de confiance. C'est manque de confiance. Mais je me suis marré de ouf. En tout cas, bon courage à vous, futurs bacheliers, et puis concentrez-vous. Ozone, hier, DJ Brico a été inhumé. Ah ouais. Ouais. Ah. Ses parents, ses amis, ses collègues, tout le monde l'a accompagné à sa dernière demeure. C'était un moment très triste, un moment très douloureux pour toutes ces personnes. Et une fois de plus, nous présentons nos condoléances à sa famille biologique, à sa famille artistique. Beaucoup de courage à sa femme, à son fils. C'est un moment terrible. C'est un moment terrible. Et voilà, ainsi va la vie. Vraiment que son âme repose en paix. Voilà. Adieu Brico. Adieu Brico. Repose en paix. Ozone, est-ce qu'on peut aller découvrir maintenant le sommaire? Ici et maintenant. Au sommaire de Showbuzz, NCI diffusera en exclusivité pour la Côte d'Ivoire la Coupe du monde de football Qatar 2022. On dépaporise cette très bonne nouvelle tout à l'heure. Ce mercredi, une invitée très spéciale en Papouasie. La légende vivante, Tina Glamour, sera dans un court instant devant les autorités. Ses 30 ans de carrière et bien d'autres sujets seront au menu des échanges. De retour en plateau. Une seule info fait le buzz aujourd'hui. C'est loin! Lou! Ozone, oui. Le mondial sur NCI! Oui, monsieur le président, selon la Constitution, NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, la chaîne la plus suivie sur Facebook, avec plus de 2 millions de francs CFA. Pardon, plus de 2 millions d'abonnés. Ozone, tu aimes trop l'argent. C'est comme des jets. Quand on dit millions nets, tu aimes trop l'argent. Ça sonne CFA. Tu aimes trop l'argent. 2 millions d'abonnés. Ça fait plus de 2 millions d'abonnés. On n'a pas camarade quelqu'un champion. Jamais de la vie. Camarade quelqu'un champion. La chaîne a acquis les droits de diffusion du mondial. La chaîne Nko, Igamere, Nko, la chaîne qui
À qui? Les droits de diffusion de la Coupe du Monde. FIFA. Oui. Qatar. 2022. Ah, tu as parlé à moi. Il n'était pas de quelque chose, champion. On a c'est respecté, hein. Il n'était pas de quelque chose. Ça veut dire que ici, sur cette même chaîne, sera diffusée la plus grande compétition de football. Dans le monde entier. Dans le monde mondial. On te parle de NCI. Bon, on se calme. OK. Et puis on regarde ça. Il n'y a pas de problème. Vous employez le mot rapide. Oui. La spécificité de NCI, c'est de faire rapidement les choses. En seulement 3 ans déjà, voilà le positionnement connu de NCI. Est-ce que vous avez été motivé justement par cette rapidité? Est-ce que vous avez été motivé par le modernisme de la chaîne, par ce qu'elle dégage, ce qu'elle envoie? Oui, tout de suite, l'ambition, la rapidité, il faut le dire, parce que c'est en général des choses qui prennent du temps. Et là, tout de suite, Ange a montré qu'il comprenait la chose, qu'il avait envie. Il a montré ses ambitions et nous sommes arrivés très rapidement à un accord. Vous savez que pour avoir les droits de la Coupe du Monde, ce n'est pas évident. Donc, de partenaires, de discussion en discussion. C'est vrai qu'avec PC+, ça a été rapide. Mais il faut dire que ça a été rapide parce que depuis 6 mois, quand même, c'est quelque chose que nous préparons, sur lequel nous travaillons. L'accord qu'on a aujourd'hui, c'est de diffuser le maximum de matchs. Donc, nous allons d'abord sur tous les matchs de poule de toutes les équipes africaines engagées. Donc, on a 5 équipes africaines engagées. Ça fait un match de poule, 3 matchs par équipe. Ça fait déjà 15. Et en bonus, on aura 3 matchs qu'on va choisir, 3 gros matchs. Donc, pendant la coupe, les phases de poule, on aura 18 matchs. Au total, on a 28 matchs à diffuser. Donc, 18 matchs de poule. Ensuite, on aura la moitié des matchs de quart de finale, la moitié des matchs de huitième de finale. Et tous les matchs de demi-finale, la petite finale et la finale, ça fait au total 28 matchs qu'on va diffuser. Aux téléspectateurs, ce que je peux leur dire, c'est que tout ce que nous faisons, c'est pour eux. Nous sommes conscients de ce qui nous accompagne depuis le lancement de cette chaîne. Nous sommes conscients aussi de tous les espoirs qui nourrissent à voir NCI grandir. Aujourd'hui, en diffusant la Coupe du Monde en exclusivité sur NCI, c'est aussi une façon de répondre à leurs demandes et leur dire que nous sommes à l'écoute. Faites-nous confiance. Sur NCI, vous vivrez donc le meilleur de la Coupe du Monde. Merci beaucoup à vous, Ange Guéhi. Merci également à Issouf Bamba de PC+ Group. Waouh. Ouais. Ça, vraiment, je ne sais pas. C'est ça. Ça, c'est une. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. C'est lourd. C'est pas film. Regarde, c'est fort. Regarde, NCI. Ça dit que c'est fort. Mais tu sais, c'est des énergies positives. Bien sûr. Qui se conjuguent. Tout le monde est motivé ici. Ouais, c'est ça. Ouais, tout le monde est motivé ici. Ozone, c'est quoi on appelle exclusivité? Exclusivité. C'est lourd. C'est lourd. C'est lourd. C'est lourd. Ça veut dire que NCI, je vais t'expliquer ça terre à terre d'une manière genre clean. C'est-à-dire que quand on dit NCI, là, c'est-à-dire que c'est la seule chaîne qui va diffuser les matchs sur les chaînes, en Côte d'Ivoire ici, sur les chaînes gratuites. Et comme toutes les chaînes sont gratuites même ici, donc c'est la seule chaîne qui va diffuser. D'accord. Voilà. Yeah. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Non, ça dit que non. Il n'y a pas de ramification, il n'y a pas de comment, ces gens, quoi. Parce qu'il faut aussi rappeler aux papas que quand nous on dit, on fait. On n'est pas là pour dire et puis n'est pas fait. C'est-à-dire que quand on te dit qu'on va faire, on fait. Toi, tu sais jouer au ballon, non? Hein? T'es pas du quadre. C'est quoi ton équipe préférée? Mon équipe Tu préférée. supportes quelle équipe? Dans le mondial, là. Tu supportes quelle équipe? Tout court. Mondial ou pas? Toi, tu supportes quelle équipe? Les éléphants de Côte d'Ivoire. Ah. Ouais, mais comment on n'est pas dedans? Mais on est dedans en quelque sorte. En quelque sorte, bon. Parce que NCI est dedans. NCI est dedans. Mais je dis, ceux qui vont jouer, quoi. Ceux qui vont jouer, quoi. Ouais. Ben, je supporte toutes les équipes africaines. Toutes les équipes africaines. Parce que. Je disais à Bateau que nous, on n'a pas besoin. Bateau. En fait, nous, on n'a pas besoin d'aller jouer là-bas. Non, nous, on n'a pas. Nous, tu sais que mondial, là, on nous a. La VIP, là, elle ne joue pas là-bas. Nous, tu sais, nous sommes trop stratégiques. C'est-à-dire qu'ils ont voulu qu'on n'est pas prêt. On dit non, allez-y. Hein, allez-y. Tu sais, nous, on vient après. C'est stratégique. Allez, vous allez découvrir un peu le moment. Non, les VIP. Les VIP n'ont pas les moyens maillots. La première, on vous offre déjà, on vous offre le mondial si NCI. C'est ça qu'on appelle une bonne nouvelle. C'est ça. Alors, un commentaire dessus.
Non, je suis vraiment satisfait, je suis vraiment content par le travail qui s'abat autour de tous les projets au niveau de la chaîne NCI. Vraiment, il y a une évolution et c'est tous les jours qu'on le constate. Ben, écoute, ça fait vraiment plaisir. Tous ceux qui aiment le football, même ceux qui n'aimaient pas forcément le football et qui aiment la chaîne NCI, naturellement vont suivre le mondial. Ne dit-on pas qu'au bout de l'effort, il y a la récompense? Bien sûr. Regardez, nous sommes arrivés il y a vraiment pas longtemps, mais nous, je parle de l'ensemble, n'est-ce pas, des personnes qui travaillent à NCI. Nous sommes motivés, chacun dans son domaine, chacun à son poste, pour, n'est-ce pas, voir une chaîne grandir. Toi, tu es vraiment motivé. Ouais. Parce que la distance que tu parcours tous les matins pour venir à NCI, toi, tu es vraiment motivé. Il y a longtemps, il quitte Yopougon pour aller gouverner. Non, en fait, quand je suis allé chez toi, j'ai rendu gloire à Dieu. Oh Seigneur, merci Seigneur. Champion, toi tu quittes Dabou pour venir travailler. Oui, mais tu sais, c'est ça, c'est de là part la motivation. C'est de là que part la motivation. C'est-à-dire, tu quittes loin pour aller loin. Donc, tu peux pas jouer. Tu quittes loin pour aller loin. Et quand tu quittes loin pour rentrer loin, tu dois comprendre que tu dois avoir des priorités. Tu vois, non, des objectifs, tu dois être focus. Et ça donne la valeur aux feuilles. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je ne joue pas à mes feuilles. C'est pour ça que je ne joue pas champion. C'est pour ça que moi, je ne joue pas à mes... Mon mousseau dit, toi, tu es un vrai petit Djoula. Il dit, je ne joue pas les feuilles, champion. Ah. Non, mais c'est comme ça. À propos de feuilles, n'oublie pas ton spectacle du 31 décembre. Ozone, c'est toi qui gères ça. Non, j'ai déjà calé. On parle de feuilles. C'est toi qui gères ça. C'est le 31 décembre. C'est toi qui gères. Alors, il faut rappeler déjà cette information avant qu'on ne passe à autre chose. Il s'agit de quoi sur NCI désormais, frère? Il s'agit de la diffusion du plus grand championnat de football mondial sur la chaîne NCI. Ouais. Et ça va se faire du 21 novembre au 18 décembre. Oui, oui. Du 21 décembre au 18 décembre, nous allons tous vibrer, n'est-ce pas? Du 21 novembre au 18 décembre. Du 21 novembre au 18 décembre. 21 décembre au 18 décembre. Du 21 novembre au 18 décembre. Donc, nous allons tous vibrer au rythme... de chronologie intensif en Papouasie. Voilà. Il faut rappeler aussi que c'est la plus grande compétition au monde. Donc, nous allons tous vibrer au rythme du football sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Avant d'aller à la pub, je voudrais souhaiter un très joyeux anniversaire à Anna Charlène, qui est la fille de notre rédacteur en chef, Anna Charlène, qui fête 1 an de plus aujourd'hui. Oui. Et puis à ma fille, à mon bébé, à mon cœur, Anne Roche, bon anniversaire, elle fête 20 ans aujourd'hui. Oui, voilà. Et moi j'aimerais dire félicitations à la jeune fille, la belle Kwao Grace Axel, qui vient d'avoir son bac français, bien sûr, avec la mention très bien. Très bien. Félicitations à toi Kwao Grace Axel, il faut continuer comme ça. Nous marquons la première pause de cette émission parce que juste après, nous devons recevoir une diva, la légende. Oui, on va parler de 30 ans de carrière et 30 ans de carrière où il y a eu... 30 ans de carrière 30 ans de carrière. Ouh, de carrière intensif en Papouasie. 30 ans de carrière. On parlera de 30 ans de carrière. Après, et en 30 ans, il y a eu beaucoup de choses qui sont Beaucoup de choses. Des hauts et des bas, des embûches. Et ça sera juste après la pub. Nous sommes ensemble sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, la chaîne aux 2 millions d'abonnés, la chaîne qui va diffuser en exclusivité le mondial Qatar 2022. Cher Papouas. Des questions? Pas de questions. OK. Pas de questions. Il est temps de recevoir, il est grand temps de recevoir cette grande dame du showbiz ivoirien. 30 ans de carrière dans le game. Cher Papouas, on déroule le tapis rouge pour Tina! Bravo! Aïe aïe! Aïe aïe! Oh, si! Aïe! Aïe aïe! Aïe aïe! Mon mesdames, c'est moi! C'est papa! C'est papa! Aïe aïe! Aïe aïe! Ah ah! Non, c'est le pas qu'on va pas comme ça. Dans mes bras, mon amour de mère! Content de te voir. Vas-y, prends place. Je vais t'aider à t'asseoir. Il faut aider le bloc. Je vais t'aider. C'est bon? Attention. Ça va? Ça va. Non, faut pas trop la tourner. Faut pas trop tourner. C'est équilibré. C'est bon.
Tina Glamour, vraiment, le temps n'a eu aucun effet sur toi. Tu es belle comme la lune dans son 15e jour. Et tu as un sourire capable de déplacer des montagnes. Waouh. Dois-je continuer? Vous pouvez continuer, Monsieur le Président. Selon la Constitution, vous avez le droit de faire des compliments à la mère. Et tu es belle comme le sourire d'un bébé qui a reçu un chocolat. Oh là là. J'ai fini. Ça suffit. Une fois de plus, sois la bienvenue en Papouasie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Enfin, le plateau des derniers sons. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, ravi d'être sur ce plateau. Je salue tous les téléspectateurs affairés. Je suis à vous aujourd'hui. En tout cas, je sais qu'on va passer une belle émission. On va parler avec toi. C'est 30 ans de carrière. On va dépaporiser ces 30 ans de carrière. 30 et ans. Ça sera face à toi. Alors, Tina Glamour, on a, comme tu le sais, comme tout grand pays, on a des règles en Papouasie. Et la règle d'or, c'est de promettre de dire la vérité. Rien que la vérité et seulement la vérité. D'accord. I swear. Ah, elle nous a amené quelque part. C'est Gélégie en anglais. Ça, c'est Gélégie en anglais. I swear. Bon, en Gélégie. Et en Papouasie. Je jure. Non, pas tu jures pas. Gélégie. Je les gire. Je les gire. Oui, bon enfant. Bon enfant. Alors, cela fait 30 ans que tu es dans la musique. Cette histoire a démarré quand? Ma carrière a démarré officiellement quand j'étais mariée avec mon époux, M. Wampierre. Officiellement et logiquement, quand j'ai fait Nous nous aimons, j'étais même pas... Arafat n'était même pas encore né. D'accord. C'était en 82. Waouh. Puisque M. Wampierre, il était arrangeur, ingénieur de son. Et déjà, on voulait faire le style Ike et Tina Turner. Donc, on avait réalisé déjà un disque qui a été produit par Blaisery Camir, qu'on appelle affectueusement BBC, qui travaille sur la radio nationale qui est devenue maintenant Fréquence 2. Donc, il nous a produit, on a fait un album qui s'appelait Reality. Et dans Reality, il y avait un reggae et puis il y avait Nous nous aimons, c'est ça la vie. Il n'y a rien à faire. Bon, vous étiez encore Goupio. Non, Tu t'es même pas né. Moi, j'ai rien dit. Didier n'était pas né. Ouais. Dans si vous êtes de même promotion. Ah non, Didier, c'est longtemps Il après. s'appelle Ange Didier. Ange Didier, c'est On va revenir sur l'affaire de Didier. Voilà, belle précision. Ange Didier. Et tu étais déjà revenu des États-Unis? Oui, je venais à peine d'arriver. Et tu as fait combien d'années là-bas? J'ai fait 17 ans. Waouh. Wow. D'accord. Justement, on se souvient quand tu es revenu des États-Unis, tu es venu avec un style osé. C'était d'où ça venait cette idée d'avoir ce style? On se souvient que tu t'appelais Tina Spencer. Yeah. Yeah. Je me suis appelée Tina Spencer par rapport à une chanteuse américaine qui s'appelait Tracy Spencer. Tracy? Qui était une chanteuse de ma génération. Et bon, c'est vrai, j'allais à l'école au lycée français de New York. L'école qui était juste à côté du grand richicisme Onassis. Et comment dirais-je, j'avais déjà ça. Quand on disait dans les hobbies à l'école, qu'est-ce que tu choisis, si tu veux dessiner, si tu veux faire la musique, si tu veux faire du piano. Moi, c'était la musique et la danse. Et j'avais toujours des notes. Et le style, c'est par rapport à mon environnement. Et moi-même, je suis une personne, depuis toute petite, j'avais ce truc-là, de la sensualité. Donc, je regardais toutes les chanteuses belles, attirantes. Et puis, j'ai dit, bon, OK, quand je vais arriver, je savais, j'allais à l'école, hein, j'ai pris mes cours, j'ai travaillé comme tout le monde. Hein. J'ai travaillé, j'ai travaillé dans des bureaux et tout. J'ai travaillé à l'aéroport, dans une société de la place ici. Mais ce business-là, on est artiste, on ne devient pas artiste. Oui. Tu as ça ou tu n'as pas ça. Yeah. Alors, est-ce qu'il fallait l'air partout. Est-ce qu'il fallait faire forcément ce style-là pour s'imposer? À mon époque, oui. Parce qu'on avait je ne suis pas xénophobe, j'adore Chalamona. Chalamona était venu pour destroy même. C'est-à-dire quand il danse là, le vieux peuple de la nation, il est rond. Il y a la vidéo, mais il est rond. Mais ça s'abaisse pour voir. Elle avait des déhanchés très enlevés. Elle était très belle. Puis j'ai dit, bon, écoute, moi, j'ai dit, bon, attends. Mon époux ne voulait pas que je chante. J'étais mal belle, hein. Il était patin même. Non, de nous rappeler ça. J'étais patin, hein. Il était joli même. Le monsieur ne voulait pas que je chante.
Donc, dès qu'il y a eu séparation entre lui et moi, bim! J'ai fait mes enfants. Didier était encore petit. Ange Didier était encore bébé. J'ai dit, bon, je me suis regardé, j'ai dit, bon, rien n'est bousillé. On va montrer aussi que la femme ivoirienne est belle et qu'après 2 accouchements, je peux montrer ce que j'ai de beau. C'est comme ça que je me suis donné le style. Et quand je suis rentré, bim! J'ai régné pendant au moins 15 ans. 15 ans. Dis-moi, monsieur Wampe, paix à son âme, il t'a dragué comment? Ça dit, c'est un moto, il est venu te draguer. ou bien des potes cachés. C'est vrai? Monsieur Pierre, on s'est rencontrés dans une boîte de nuit à Trècheville. Je peux dire le nom de la boîte, ça n'existe plus. Le Majunga. C'était une boîte pour une Camerounaise qui était amie à Wampierre. Je ne le connaissais pas. Dans la soirée, il y avait Hans Kofiz, il y avait Antoinette Conan, il y avait Baïs Pinto. Et moi, je suis arrivé invité par une amie. Oui. Je vais te laisser le micro. Tu fais attention. Hein. Voilà. À tous les détails. Voilà. Je suis invité, je fréquentais une amie camerounaise qui s'appelait Véronique Minset. Elle était l'ethnie des... Bon. Elle était camerounaise? Elle était... Bamileke, non? Il y a un autre après voilà. Bamileke. Bassa. Bassa? C'est ça? Bon. Ouais, elle était camerounaise. Donc, elle m'a invité, elle dit, bah, écoute, il y a une belle soirée, tout et tout, on s'en va. Moi, je venais d'arriver, je ne parlais même pas bien, je parlais même pas français. Et puis, on est parti à la soirée, et tenez-vous bien, qui était le DJ? Wampier. Donc, moi, j'arrive, hello, je devais faire un playback, tout ça, montrer un peu. Je chantais pas encore, mais bon, pour la soirée, je me suis habillée en tout blanc ce jour-là. Et lui, il était le DJ, il était super beau. Quand on s'est regardé comme ça, là. Badjaï. Entre toi aussi, tu sais que tu as un regard de félin. L'esprit me dit, quand tu l'as fixé, amen. En tout cas, si c'est ça l'amour, là, dès qu'on s'est fixé, quand il a fini de sortir de sa cabine et tout, moi, je ne connaissais pas les Ivoiriens. Et il me dit, t'as quel âge? Je dis, j'ai 17 ans. En chose, j'avais ma façon aussi de me débrouiller en français, parce que j'étais au lycée français. Hein. C'est vrai. Donc, je lui ai dit ça. Il me dit, tu seras ma femme. Je l'ai regardé comme ça. Ma copine et moi, on a commencé à rire. Aussi, c'est un bon aussi. Il t'a dit clair que tu seras sa femme. Et donc, ma copine lui dit, je donne le numéro de la maison et tout. Il a demandé mon numéro. Comme la maison familiale, il y avait un fixe. Et il m'a dit, ah tiens, je suis ingénieur de son, tout ça. Je dis, c'est quoi ingénieur de son? Et c'est là, c'est parti. Il est parti faire du mastering au Bénin. Il est revenu, il m'a appelé et il a pris ses responsabilités. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il avait sa moto? En tout cas, il avait sa moto qui était garée. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Une moto bleue, une routière. Et ça, c'est très bien, c'est ça, avec le détail. Hein. C'est des détails bien précis. Alors, Tina, tu as été tout de suite adoptée par le groupe RS. Yeah. Tu les connaissais déjà? Non, je ne les connaissais pas. Vous savez que en ce temps-là, quand tu viens des États-Unis, tout le monde est charmé. Everybody likes you. C'est-à-dire, tu dames le pion à tout le monde. Donc, Boniface Dagrou, qui est Boni. Et... À qui on fait un big up? Yeah. Oui, big up, Bo. J'ai dit non, la Boni. Boniface Dagrou. Quand c'est ça, il m'appelle Valentine Logbo. C'est le beau coup. Oui, la panthère. Voilà. Et avec le bishop Kodja Guy Vincent. Ils étaient 3 et il y a eu le décès de... Mian Désiré. Et ils ont vu mon feeling parce que je me rasais, j'étais toujours les cheveux à ras. Hein. Jeans serrés, bien plaqués, blouson, débardeur. Ils ont dit, bon, tu rentres dans le contexte. C'est là pour changer un peu. On n'avait jamais eu un groupe de 2 hommes avec une femme qui chante. Jean Chalama, quoi. Let's make that move right now, baby. Donc, c'est un peu ça. Et je suis venu, mais j'avais dans le but de faire ma carrière. D'accord. Et le RAS, c'était quoi? Avec Tina Spencer, c'était que chacun venait avec une chanson. D'accord. Et ils sont venus avec Philippe Niani, qui est Pipo, qui a arrangé Feu Masculin Yassé. Moi, j'avais ma chanson Love Me Black. Love Me Black Me. Et on chantait en groupe. Dans Aini, je suis dans le Yé.
Magnon Dance. Magnon Dance. Magnon Dance. Ah, Tous ces morceaux seront au spectacle. Parce que la façon que je pique dans Magnon Dance, il n'y a aucune chanteuse qui... On va en parler tout à l'heure. Mais votre collaboration n'a pas duré. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est ce que je dis. Moi, je n'étais pas venu pour durer. D'accord. Vous n'êtes pas venu pour faire partie du groupe? Non, je n'étais pas venu pour... J'étais venu... C'était un tremplin. OK. Pour commencer à préparer moi-même ma carrière. Quand on a fini de faire les tournées au Gabon, au Congo, à Brazzaville, voilà, quand je suis venu, bon, j'avais décidé. Et puis, je chantais dans un piano-bar de la place, dans 2. Au plateau, au Tiama, et puis à Trècheville ici. Donc après l'aventure RAS, bon, C'est là tu mon fais carrière envol. solo. Je fais carrière solo. Et comment tu t'organises pour rester dans le game? Je framponne avec mon look. D'accord. Parce que les Ivoiriens, par habitude, ils aiment tout ce qui vient d'ailleurs. On n'est pas xénophobe. Mais il n'y avait aucune chanteuse. Les chanteuses étaient pudiques. J'étais aussi téléspectatrice. Je voyais trop de robes. Ça veut dire quoi pour nos spectateurs, nos papois pudiques? Ça veut dire qu'elles étaient trop sérieuses? Les robes en soutane et tout. J'ai dit, mais attends, there's no business. Everybody's weird here. Donc, j'arrive, j'envoyais les guêpières, les collants coupés. Jusque là. Des jarretières? Oui, des jartelles. C'est moi qui ai envoyé tout ça. D'accord. Parce que... Et puis, la poitrine dehors, c'est moi qui ai envoyé. D'accord. Et ça a quand même choqué. Tu es d'accord avec moi ou pas? Oui, parce que c'était nouveau. Mais l'Africain, ça ne pouvait pas choquer en tant que tel. Puisque je regardais des feuilletons où il y avait des femmes à moitié nues, comme Benja. Ouais. Hein? Yeah. Donc j'ai dit, bon, en tout cas, c'était une stratégie. Et je vous donne une information que les gens ne savent pas. J'ai été produit par Nadir Raes, le patron de Soir Info et Olympe. Paix à son âme, parce qu'il a fait un accident à San Pedro, là, l'avion qui était tombé. D'accord. Voilà. Il y a quoi, sa famille. Et c'est lui qui m'a permis d'être Tina. Tina. L'amour, avec Daniel Cuxac, que je salue en passant. Enfin, c'est beaucoup de références. Mon showbiz est rentré, je suis passé par la grande porte. Je me suis battu seul. Super. Et sans jambes en l'air. D'accord. J'ai cru en mon talent. On m'a dit, le style que tu veux te donner, est-ce que tu sais que tu seras mal vu? Je dis, j'ai grandi à New York, en Amérique. J'assume. Parce que quand tu veux être artiste, tu as ta devise. Et je suis contente de m'avoir donné ce style-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a les petites sœurs qui sont là, qui ont compris. C'est pas parce qu'on se donne un style qu'on... un point oui, point non, tu passes à la casserole. Justement, quand tu dis sans jambes en l'air, est-ce que tu as reçu des propositions? J'étais très belle. Tu as eu des propositions indécentes? Extrêmement belle. Ma beauté perçait les écrans. Donc tu as eu des propositions J'ai eu indécentes? des propositions. Quand tu me dragues, tu mets go. Quand tu me dragues, tu mets Quand on me drague, c'est la bagarre. C'est de là mon histoire. Celle-là, elle aime les histoires. Celle-là, elle aime les histoires. Quand tu dragues, tu Je les sais pas, toi, tu fais pas en même temps. Allez, bon, C'est gamme de quoi? C'est un moussien, hein? Très. J'étais un garçon manqué, quoi. Garçon manqué, puis tu marchais les noussis aussi. Voilà, j'ai dit, mais beau, tu me parles de quoi, même? Ah, mais des fois, me laisser tête en guiche. Mais un petit pandé. Il y a plusieurs années derrière. Hein. Oui, alors 30 ans après, est-ce que tu es satisfaite de ta carrière? Je suis satisfaite et je ne suis pas satisfaite. Je suis satisfaite parce que j'ai tenu. Dans notre travail, il faut être constant. Le fait de trop disparaître, c'est pas bon, mais le fait aussi de faire des singles pour dire on est là. On est là. Mon tout dernier, c'était en 2021. Où j'ai fait Daichi Hero. En 2019, j'ai fait Qui va m'aimer. Je m'arrange à être constante. Mais je regrette quelque chose. J'ai une voix, j'ai du coffre. Je n'ai pas mis trop en exergue. Parce que mon côté scénique a voilé ce côté-là. Et c'est ce que maintenant je veux partager. 30 ans avec mon public qui dit, les gars, venez, vous allez voir. Voilà. Et ça, c'est au Palais de la Culture. Yeah, au Palais de la Culture. En tout cas, cher papa, vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne est la chaîne qui va diffuser la Coupe du Monde Qatar 2022. Et voilà, vous regardez la seule émission qui vous fait oublier qu'il est midi. C'est Showbuzz, ouais, c'est ça. Et nous sommes avec la seule star qui, depuis 30 ans, est d'actualité. Moi, j'ai envie d'applaudir.
Voilà. Alors, avant que Tina ne déballe ce qu'elle nous réserve pour la célébration de ses 30 ans de carrière, on va aborder un autre sujet. Tu es la mère de DJ Arafat, paix à son âme. On a entendu beaucoup de choses sur son enfance et tout. Est-ce qu'il a, sur son enfance, est-ce qu'il a été vraiment abandonné? C'est faux. Il n'a jamais été abandonné. Mes enfants ont toujours vécu avec moi. Mes enfants ont toujours vécu avec moi, étant donné que c'est des enfants qui sont nés. Mon mari Emmanuel et mon Ange Didier sont nés dans un foyer où il y avait papa, il y avait maman, on mangeait à table, tout et tout. Et quand les parents se sont séparés, moi, je suis partie avec mes enfants, rester un peu chez ma maman. Quand M. Pierre et moi, on s'est séparés, Didier avait 6 mois. Ange Didier avait 6 mois. Et c'était très difficile pour moi parce qu'il ne s'occupait pas des enfants et tout. On m'en passe sur quelqu'un qui est décédé. C'était dur. Et j'avais que ma voix pour payer les études de mes enfants. Mais après, j'ai déménagé au Remblin. Ils étaient avec moi. Donc à quel moment il a été abandonné? Peut-être que c'est un moment où il a voulu prendre son envol. Il était encore chez ma maman et tout. Mais toi, tu sais qu'il vivait seul. Hein? Il avait quel âge quand il vivait seul? Didier a arrêté ses études pour l'art. Hein? Il a arrêté ses études en classe de 5e. Pas parce qu'il était illettré, il était bien lettré, parce qu'on lui donnait ses cours, tout et tout, j'ai ses lettres, tout ça. Mais c'était trop, musique là. C'était trop. Donc, moi, je n'ai jamais abandonné mes enfants. Jusqu'à la dernière. Didier n'a jamais été abandonné par moi. Peut-être qu'à un moment donné, vous savez que quand les parents divorcent, le papa avec une autre femme, il y a un autre feeling là-bas, tout et tout. Mais toutes les fois qu'il était, par exemple, que son papa le battait, ou bien il y avait un problème, j'allais. Et puis je prenais mes enfants. Et à la fin, il était avec moi. Quand j'étais avec papa Kassiri, mes enfants étaient avec moi. Donc quand les gens... Bon, je n'ai pas dit qu'il ment, mais lui seul, il sait pourquoi il a dit. Je sais qu'à un moment donné, moi, je suis en France. Donc, à ce moment-là, il y avait trop d'histoires familiaux. Il y avait mon petit frère qui le fatiguait, tout et tout. Il n'avait plus Moi, je n'étais pas là. J'étais en France. Ouais. Par rapport à ma carrière. C'est pas ce qu'on appelle un abandon. Il faut que j'aille chercher l'argent pour venir nourrir mes enfants. Je me suis occupé de mes enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent ce qu'il est. D'accord. Ozone? Donc aujourd'hui, je pense que c'est clair. Parce que j'ai reçu trop d'injures sur les réseaux sociaux. Oui, justement, parce que beaucoup de gens racontent sur les réseaux sociaux que Arafat était dans la rue, qu'il a été abandonné. Non, il n'a jamais été dans la rue. Que ses parents l'ont abandonné. Voilà Mouloukoukou qui est là, personne ne l'a abandonné. Il était têtu, il était cracra. Il a pris son envol à l'âge de 14 ou 15 ans. Mais d'où les gens sont allés chercher ces gens de... C'est lui-même qui a envoyé son buzz. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Je ne peux pas lui demander, il n'est plus là. D'accord. Mais je sais pourquoi, mais je ne le dirai pas. Vous savez que les artistes, ils aiment toujours... Ils aiment toujours... Dans une des chansons, il a parlé quand j'étais petit, j'étais aussi dans la rue et tout. Donc, c'est le moment, c'est ce que j'explique. C'est le moment où moi, j'étais en France. Okay. Il était à la maison avec sa grand-mère. Et dans la maison, il ne vivait pas seul avec ma maman. Il y avait ses oncles, tout et tout. Et il y avait un de mes frères qui était dur avec lui. On le connaît, ce frère? Je ne vais pas dire son nom. Non, tu ne veux pas. Vétio. Vétio Hervé? Oui. Qui le tapait tout et tout. Il est parti. Normal. Maman n'est pas là. Je veux dire, après, on est tous conscients que l'âge de l'adolescence, c'est très délicat. Très délicat. Et moi, je n'étais pas là. Il fallait que j'avais ma carrière et tout. Il fallait que je tourne. Mais il m'appelait pour me dire, maman, voilà, c'est comme ci, c'est comme ça. Plus complice que moi avec mon fils, il n'y a pas l'homme, hein, que ce soit ses problèmes féminins, ses problèmes de cœur et tout, il me disait tout. Donc les Ivoiriens n'ont qu'à arrêter, on ne se mêle pas de ce qui se passe entre l'écorce et l'arbre. D'accord. Voilà. Alors, quand Jonathan, son premier son sort, comment vous réagissez? Surtout toi, il s'est caché pour faire ça, Tom, tu sais ça. Et quand c'est sorti? J'étais à la cuisine, je préparais un samedi, puis sa soeur m'a dit, maman, il y a Didier qui est en train de danser. Il dit, Didier est en train de faire quoi, tempo? Hein? Et puis je regarde. Il s'est caché pour faire ça. Il avait beaucoup peur parce que moi, je voulais qu'il soit militaire. Il était tellement agité. Et comme il avait la carrure, tout et tout, il s'est caché. Tu savais qu'il animait dans les maquis et tout? Est-ce que tu savais? Je ne savais pas. C'est une amie qui m'a pris une fois. Elle m'a dit, écoute, on va aller prendre un pot quelque part. J'ai dit, où? À cette époque, j'aimais bien le vin mousseux. J'aime tout ce qui est pétillant, tout ce qui est
doux. C'est une américaine. Yeah, I like when it's tasty. I know, maman. I know. Donc, on arrive, elle m'emmène au Shanghai. Je dis, mais qu'est-ce qu'on fout ici? Elle dit, j'ai une surprise pour toi. Elle ne m'a pas dit que tu travaillais là-bas. Donc, quand je suis arrivé, il n'y avait personne. Et j'entends quelqu'un qui anime, bon, monsieur, dame, tout et tout. Et puis elle me dit, regarde bien l'enfant qui est là-bas. J'écris, j'ai dit, voilà, Ange Didier. Quand il m'avait dit, maman, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? D'ailleurs, mais va m'acheter de l'eau. Ne fuis pas, hein. Elle est plus rapide que lui. Quand il est revenu, j'ai dit, c'est toi, c'est ta voix que j'ai entendue comme ça, là. Il dit, oui, maman. Je lui ai dit, félicitations. C'est ce que tu veux faire. C'est à cause de ça que tu as arrêté tes études, là. Il m'a dit oui. Et je l'ai béni, j'ai accepté. Okay. Jusqu'à ce que je me retrouve à Paris avec lui, tout et tout. Je suis partie avec Serpent Noir. Super, voilà. Donc aujourd'hui, tout est clair. Hein. Je ne veux plus entendre qu'elle a abandonné son enfant. Et même si je l'avais abandonné, il y a des raisons. Ce n'est pas le cas. Mais quand une femme, on n'a pas dit de jeter son enfant dans un caniveau, ça, c'est pas pardonnable. Mais il y a des séparations qui sont nécessaires. Et les enfants, souvent, ils n'acceptent pas ça. Et comme il a dit, les crises d'adolescence et tout, des fois, il me dit, mais maman, pourquoi tu ne réponds pas avec papa? Tu ne réponds pas avec papa. Il dit, mais ton papa a une autre femme. Hein? Le ménage à 3 mois, je ne suis pas là-dedans. Donc, c'est un peu ça. Yeah. Alors, Jonathan est sorti, ça a été le départ d'un gros succès. Oui. Mais on a eu l'impression que ça a été aussi le début, la cause de mésentente entre toi et lui. Vous êtes clashé par vidéo interposée. Clashé. Qu'est-ce qui te faisait mal? On a vu des vidéos. Oui, bien sûr, on peut le dire. Qu'est-ce qui te faisait mal, en fait? Il y a un moment... Père son âme, le succès lui était monté dans son nez, en fait. Comme on dit, monté à la tête. Il était zélé, c'était monté, l'ascenseur était monté. Et il était mal entouré. Arafat, Ange Didier, les personnes qu'il fréquentait n'étaient pas des personnes de sa destinée. Si Didier ne fréquentait pas ce qu'on connaît là, hein, parce que dans la vie, quand tu veux être riche, il faut te balader ceux qui sont riches. Quand tu veux être bête, tu restes bête. Hein, les gens qui sont bêtes, qui ne peuvent pas tout ce que tu fais, c'est bon. Et c'est ces personnes hein, qui ont commencé à l'intoxiquer. Pendant qu'eux, ils aiment leur maman, ils font croire à mon fils que ta maman est ceci, ta maman est cela. Attends, là, je vais dire à mon fils, je ne suis pas ta femme. J'étais la femme de ton père. Je ne suis pas ta femme. Et je vais vous faire un aveu aujourd'hui sur votre émission. J'ai cédé. Ma carrière s'est cassée parce que j'ai cédé cette place de gloire à Ange Didier. Je dis, je vais me reposer un peu. Mon fils va faire. En pensant qu'on allait former une équipe. Et si nous, on était trop d'accord, spirituellement, ça dérangeait. Il y a eu le côté africain aussi. On fait comme ça, tourner dos. Ah, c'est vous qui m'avez appris tout ça là. J'ai souffert pendant 15 ans de l'absence de mon fils. On se voyait. Quand il avait envie de me voir, il me dit, maman, viens à la maison. Mais si je vous dis que quand il est devenu star, Didier n'a jamais mis les pieds dans mon appartement où j'habitais. J'en ai souffert. Il n'est plus aujourd'hui. Je ne vais pas le vilipender, mais c'est des choses que les gens doivent savoir. Il se plaignait aussi du fait que tu fréquentais les bars qu'il fréquentait. Mais c'est normal que... Non, moi, il ne peut pas... C'est normal que je me mette... Puisque j'étais livrée à moi-même, je ne suis plus mariée. Mon fils devait une star. Tu négliges ta maman. Elle a fait quoi? Moi, je suis une femme moderne. Quand ça ne va pas, je mets ma cigarette et puis je prends mon godet dans le coin. Dans mon environnement. Mes amis ne sont pas ses amis. Mes amis ne sont pas ses amis. Moi, je suis une femme libérale. D'accord. Et je lui ai dit, un jour, si tu veux que ça s'arrête, j'étais obligé de le poursuivre au ICE quand j'avais besoin d'argent de poche. Parce que je sais qu'il va payer des boissons pour tout le monde. Donc, à un moment, j'étais obligé de faire maintenant la garde. J'ai souffert. Mais je lui ai pardonné tout ça. Et c'est ça qu'on retient. Je lui ai pardonné tout ça parce qu'après, moi, je prie beaucoup. Et je dis au Seigneur, dirige mon fils. Et Dieu merci, avant qu'il parte, il a su. Il s'est assis, il a dit, ma maman avait raison. Oui.
Tu sais de quoi je parle. Je sais, maman. Alors, dis-moi, après sa mort... pas pleurer, non, je sais, je te sais très forte et puis ça fait déjà plaisir de te voir avec le sourire aux lèvres. J'aime bien ça. Après sa mort, on a entendu beaucoup de choses, notamment ce téléphone que personne ne retrouve. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une idée de celui qui le détient? Le téléphone, c'est avec Olo Kwacha. Parce il a le téléphone en ce moment. Il a le téléphone. Parce que quand il fait une vidéo et puis il dit « j'ai le téléphone », ça part nulle part. C'est mon fils, il décède. Pourquoi Carla est décédée? On m'a remis son téléphone. Donc, normalement, le jour qu'il est tombé, moi, j'étais chez moi. Parce que personne n'était en train de prévoir que quelqu'un allait mourir. Est-ce que vous comprenez? Tu prends le téléphone de quelqu'un, d'abord, tu ne casses pas. Tu viens, tu donnes à sa maman. Carla même, là, je n'ai même pas regardé. C'est des adultes. Bien sûr. Et tu fais des vidéos, et puis tu es là, oui, j'ai le téléphone, mais c'est du vol. Donc tu as la confirmation que Olo Kwacha il y a des détient le téléphone. Lui-même, il a dit qu'il a le téléphone. Il a dit ou il n'a pas dit? Il n'a pas dit que c'est lui qui a pris le téléphone. C'est ce qu'il avait dit, oui. Mais le téléphone n'a pas été cassé parce qu'il y a des photos qui sortent. Il y a des photos inédites qui sortent depuis un certain moment. Et ça restera pas impuni. Je m'arrête à ça. Est-ce que tu as une idée de ce que le téléphone contient? Il y a quoi dans le téléphone? Ce qui a intéressé les gens pour le téléphone d'Arafat, c'est que c'est les adresses. Le gars tombe, il décède, mon fils. Hein? Il a hein? Comme j'ai dit dans ma vidéo. Attends, on va un peu jouer les victimes. Voilà, il y a la famille qui est là. Moi, je n'ai rien. J'imagine, hein? Là, je ne suis pas bête. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La personne va répondre de ses actes bientôt. Tu parles de Olo Kwacha? J'ai déjà dit son nom, je ne vais pas répéter le nom. Va répondre de ses actes, mais ça veut dire téléphone, quoi? déjà même le fait de... Non, je ne rentre pas dans ces détails. Chaque personne a sa façon de gérer les choses. Je suis une dame. Et je suis quelqu'un, je ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs. Le téléphone n'est pas cassé. Parce qu'il y a des photos. J'ai regardé avant-hier une photo de la jeune Coco Emilia, une photo avant de mon fils et Coco Emilia. Il a posté. Qui a posté? Lui. Olo? Oui. OK. Et moi, je ne savais pas. Et ma cousine m'envoie ça. Maman, tu as raison. Il a eu ça où? Mais peut-être que Olo Kwacha avait ça dans son téléphone aussi. Je ne suis vraiment pas venu pour parler d'Olo ici, parce qu'il ne vaut pas la peine. D'accord. Je suis venu pour parler. Le téléphone, ce qui est sûr, l'infraction, déjà même casser le téléphone avec l'autorisation de qui? En fait, c'est ton chien, c'est une star. Tu as le téléphone, tu viens, ah maman, et puis il me connaît en plus. Ah maman, comme il y a du monde là, va le téléphone de ton fils. Alors, il n'y a pas que le téléphone, il y a d'autres affaires qu'on ne retrouve pas. Est-ce que tu vas mener des actions pour que ces affaires te soient restituées? J'ai mené des actions, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. D'accord. Il y a quelque chose que mon fils m'a offert, qui est la BM Premude, vous savez ça. D'accord. Cette voiture a été bloquée par quelqu'un. Qui? Je ne dirai pas son nom. Je suis en train de prendre les démarches pour récupérer ce qui appartient à César. Mon fils a dit officiellement, la voiture, c'est pour ma maman. D'accord. Donc, il y a beaucoup de choses. Je suis en train de récupérer un peu. D'accord. Ozone? Alors, est-ce que tu as un appel? Et ce jeune homme, Olo, il s'est régi en huissier. Il n'a pas fait l'école de droit, ce que je sache. D'accord. Pour dire, je soulève telle chose, mais donner à telle chose, c'est du vol. D'accord, Ozone? D'accord. Est-ce que là, tu peux regarder la caméra pour lancer un appel à ceux qui détiennent les biens de ton fils, DJ Arafat? Derrière la caméra pour dire... Oui. Maman Gaga Mou est là, hein. Je suis là. Pour la mémoire de mon fils, tout ce qui a été pris, hein, je vais récupérer ça. Wait and see. Parce que mon fils, là, il n'a pas travaillé pour vous. Il a travaillé 15 ans. Je vous dis quelque chose, le jour de sa mort, les trophées étaient déjà dans une valise, c'était prêt à partir. Quand je suis arrivé, j'ai regardé. J'ai dit, ce sont les trophées de mon enfant. Non. Ils avaient déjà emballé. Et c'est Vanessa Fashion, qui a dit, les gars, arrêtez. Donnez les trophées. Maman, voilà ça. Yeah. Et j'ai pris la valise, j'ai sauvé ces trophées. D'accord. C'était prêt à partir. Partir pour faire quoi? Pour vendre. Il a des enfants? Bien sûr. Et ça, je bénis l'Éternel pour ça. Oui.
En tout cas, tu es passé par beaucoup d'émotions. J'ai souffert. On respecte moi ça. qui perds mon enfant, c'est moi, on me lance des pics, on appelle le ministre personnel aussi. Mais on ne va pas revenir dessus. Aujourd'hui, c'est la joie. C'est la joie, justement. Voilà. La semaine dernière, on a reçu ici une artiste, C'est pas Angela. mauvais aussi, c'est une mise, oui, bien sûr. au point. Bien sûr. On a reçu une artiste, Angela Lova, qui a dit beaucoup de choses concernant DJ Arafat. Pardon, on a une vidéo, mais juste avant, on va te permettre de boire un peu d'eau et puis on revient. J'ai été dotée. Et Angela, écoute-moi. Angela, écoute-moi. Angela, écoute-moi. Écoute-moi. Vas-y. C'était où la dot? Je ne vais pas te dire, mon loukoukou. Franchement. Même le lieu? Je ne vais pas te dire le lieu, je ne vais pas te dire le jour. D'accord. Oui. Est-ce que tu as déjà rencontré la maman d'Arafat? Seigneur Jésus. Est-ce que tu as rencontré la maman d'Arafat? Parce que tu sais aussi que la maman d'Arafat, elle n'a pas la langue dans sa poche. Hein. Elle sait qu'elle nous voit, elle va parler. Mais elle l'a déjà rencontrée. Tu l'as déjà rencontrée? Je l'ai déjà vue. Elle te connaît? Elle me connaît. Elle connaît l'histoire? Elle me connaît. Elle connaît l'histoire qu'il y a entre... Tina Glamour me connaît. Elle connaît l'histoire qu'il y a entre toi et Arafat? Va, écoute-moi. Ne me poussez pas à dire des choses que je n'ai pas envie de dire. Est-ce qu'elle est au courant de l'affaire? Ok, j'ai pas envie de dire ce que D'accord. j'ai pas envie de dire. C'est son petit enfant. Vous savez, vous tous qui posez les questions aujourd'hui, là, vous savez comment ça se passe avec tout ça. Ne me poussez pas à dire des choses. Est-ce que maman Tina a déjà vu son petit enfant? Elle n'a pas encore vu l'enfant. Depuis 5 ans? Elle n'a pas encore vu, parce que moi, je vivais avec Didier. C'est tout ce que Didier me disait que moi, je prenais en compte. En fait. Parce que je me concentrais sur K, mon Didier chéri. t'a dit de ne pas montrer son enfant à sa maman? Écoute, mon Mouloukou, je ne sais pas ce que vous cherchez, mais je suis en train de dire que pour le respect de la personne qui m'a appelé et pour le respect de la chaîne, OK, j'ai pas envie de rentrer dans les Il n'y a pas de détails. problème. L'enfant porte le nom d'Arafat? L'enfant s'appelle Mon David Uram. Mon. Mon David Uram. Et il n'a pas encore vu sa grand-mère? Il n'a pas encore vu sa grand-mère. On revient juste après la pub. De retour pour la dernière partie de cette émission, vous êtes sur NCI, la seule chaîne qui va diffuser la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022. La seule chaîne. Voilà, c'est important de préciser. Tina Glamour, on vient de suivre une vidéo. Oui. Commentaire. Mais j'ai rien à dire. Je ne me sens pas concernée avec cette personne-là. Vous savez, il faut laisser les gens délirer. Hein? Mais moi, je veux dire que Ange Didier était quelqu'un qui ne me cachait rien, comme je vous ai dit. Et en matière d'enfant, il me disait, maman, j'ai tel enfant. Mais j'ai vraiment rien à dire. Je ne la connais pas. Et elle peut pas être ma collègue. Parce que tu me dis artiste. Elle peut pas être ma collègue. Je ne la connais pas. Ben écoutez, ça l'enchante de raconter des bobards. Elle va régler ça avec Dieu. Mais... Tu ne la connais ni d'Adam ni d'Ève? Non, je ne peux pas la connaître. Non, c'est pas possible, je la connais pas. D'accord. Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as vu cette information? Ça m'a fait rigoler. Je dis, voilà encore une autre affaire encore. Pardon, ma chérie. Mes petits-enfants légaux sont là. Ils sont en vacances, il faut nous laisser respirer. Je ne la connais pas. D'accord. Alors, tu prépares 30 ans de carrière. 30 ans de carrière. Qu'est-ce que tu nous réserves? Je vous réserve moi. Oui. Je vous réserve ma voix. Je suis en train de répéter avec... J'aurai un très bon orchestre. Je tiens à saluer monsieur Edjemou ici. Je fais des vocalismes, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas chanté. Donc, après l'émission, je me fais... La, la, la. C'est important pour avoir le souffle. Parce que moi, je suis dans la voix de tête. Et puis, je vous prépare aussi en couleur. Il y aura le côté africain, Kadas Ranjek, des pas de Zaouli. Il y aura aussi, je suis d'Issia, de Beibo. Il y aura aussi des pas africains. En tout cas, ça sera un spécial, un show complet. Et ce qui est intéressant, c'est hommage à mes enfants disparus. À Carla Marguerite et Ange Didier. Mon bébé Carla. Voilà. C'était ma façon aussi de faire mon deuil. Et le 12, pourquoi le 12? C'est une date où mon âme s'est fendue en deux, où Ange Didier est décédé. J'ai dit, je vais changer les choses avec mes 30 ans. Chaque année, et puis c'est moi-même, TG Productions, c'est Tina Glamour. J'ai attrapé les taureaux par les cornes parce que je me dis, si je ne le fais pas, personne ne va le faire. La preuve, le premier concert de Didier, tu sais que ce n'est pas Didier qui a produit. C'est des étrangers qui ont produit. Donc, je vais donner le coup d'envoi et après, on va aller à la 4000 places. Pour une question de planning, ça se passe à la salle Kodjo et Bouclé. Détail, et Bouclé. La salle du Parlement de rire. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant. D'accord. Donc, Chinois, vous êtes invités.
toute personne qui veut écouter des chansons comme Qui va m'aimer, qui aime Sexy Love, Cadence Ranger, laissez mon nom est gâté, et alors, par mon sexy show que j'assume, Tina par-ci, Tina par-là, elle a fait ci, elle a fait ça. Non, je voulais revenir, elle a parlé de voix de tête. Je voulais savoir c'est quoi. Tu es trop affairé. Voix de tête, ça veut dire voix de tête là. Tu peux faire un exemple de voix de tête. Comment? Un exemple de voix de tête. Bon, il veut savoir. C'est un don. OK. Voix de tête, c'est ah, mon bébé est tombé dans un accident de moto. Hey. C'est la petite voix. Ah, super. Alors, Tina, je suis partie, j'ai fait l'INSAC. Quand même, tu n'es pas Pousse pas dans le micro, je pas, chante. faut pas, Les chanteuses de notre époque, on était des chanteuses de charme. Bien sûr. Quand vous prenez Madame Alani, Antoinette, c'est le charme. D'accord. La voix est là. Tina Glamour, le charme. Baïs Minto, chanteur de charme. Moulou-coucou, le charme. Moulou-coucou, oui. Non, c'est pas de ton époque. Le charme, c'est pas ton Bon, je vous ai dit, le 30 ans de carrière, est-ce que tu seras avec d'autres artistes sur scène? Oui, bien sûr. Je vais inviter mes filles, Vital, ma sœur Antoinette Alani, les chanteuses de Letiane, Aklan. Je suis en train de préparer ça parce que c'est notre époque. Les chanteuses des années 90, c'est mort. On rappelle la date? La date, le vendredi 12 août. Vendredi 12 août. Au Palais de la Culture. C'est-à-dire à la salle Kodjo Buclé. Quand je quitte le cimetière, je me repose et puis à 19h00, on fait le show. On fait le show. Tina Glamour. Tu es invité. Tu n'as pas bien ta invité. chanson Cadence Ranger. Moi-même, je suis là. Comment tu sais? Je suis là. Tu es là, non? On veut te dire merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi, je vous remercie. D'avoir accepté de t'ouvrir. Et puis, ça m'a fait du bien. Ouais, bonne chance pour la suite de ta carrière. On sera tous là pour te soutenir. Merci. Voilà. Je compte sur vous. Ne t'inquiète pas, on sera là. Karina Sil aussi l'a invitée. Elle sera là. Elle va faire les cœurs. Elle sera faire les cœurs. Chef Papoise, nous étions avec Tina Glamour qui fête 30 ans de carrière le 12 août 2022 à la salle Kodjo et Bouclé. Donc, on pleure plus, Arafat. On pleure plus. On vient, on va chanter. On célèbre. On célèbre. Et il sera là en esprit. Donnons de la force à Tina Glamour, donnons de la force, partageons de la force. N'oubliez pas que NCI est la seule chaîne qui va diffuser le mondial Qatar 2022. On vous laisse en compagnie de Tina Glamour dans Showtime. Nous, on se dit à demain. Peace. OK. C'est une histoire. Une vraie tragédie. Cette chanson, c'est pour... Ils ont toujours eu peur de toi. La Chine populaire. Un artiste ne meurt jamais. Mon fils. Ça tremble. Ça vient de South Africa, le concepteur des dramas. C'est un lundi matin. On m'appelle au téléphone. On me dit où tu es, la maman Tina. Et je comprenais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Viens à l'hôpital. Ton bébé est tombé dans un accident de moto. Perdu. La Yolo Gang, c'est le maître, patron. Merci. You aussi. JJ, yeah. Il n'a pas survécu.